Une prudence s'impose avec notre première nouvelle ce soir parce qu'on en a vu d'autres dans cette pandémie. On connaît les cycles. Alors, vous sentez que je marche sur des œufs, là? C'est que la situation semble vouloir s'améliorer dans nos régions. La tendance des cas de COVID est à la baisse depuis une semaine, tellement que, Pierre-Alexandre, on est passé sous la barre des 100 cas dans la capitale nationale aujourd'hui. Absolument, Bruno. Et on n'avait pas vu ça depuis le 25 novembre dernier. Vous savez, on a compilé les chiffres aujourd'hui. On a préparé des tableaux pour vous. On commence avec la capitale nationale. Regardez, la première semaine de janvier, on tournait autour des 140 cas. Et là, cette dernière semaine, vraiment, ça a diminué. Aujourd'hui, on recense 85 nouvelles infections. En Chaudière-Appalaches, un peu le même scénario. Le nombre de cas après Noël qui avait carrément explosé. Mais là, au cours de la semaine dernière, aussi, ça a diminué. 47 nouvelles infections aujourd'hui. J'ai parlé cet après-midi, Bruno, avec le docteur Turgeon. Il est intensiviste à l'hôpital de l'Enfant Jésus au CHU de Québec. Il demeure très, très prudent par rapport à ces tendances qu'on est en train de voir, mais il explique par le fait même que les mesures de confinement en place et le couvre-feu semblent porter fruit. Cela étant dit, il pense aussi, docteur Turgeon, vous allez l'entendre, que lorsqu'on va lever ces mesures, desserrer la vis, les cas risquent de repartir à la hausse une fois de plus. Tant qu'on n'a pas d'immunité collective, tant qu'on n'a pas une vaccination qui est étendue et un vaccin qui fonctionne, on le souhaite bien, on va vivre ce genre de cycle-là d'augmentation de cas, de mesures strictes, de diminution de cas, de réouverture. Et tout ça, c'est une question d'équilibre entre le confinement absolu et puis l'acceptabilité sociale là, que j'appelle et économique d'une certaine manière. Continuons avec les nouvelles encourageantes. On a presque terminé la vaccination dans les CHSLD, là. Absolument. Dans la capitale nationale, il reste un établissement, un CHSLD sur les 43 vaccinés. C'est le CHSLD Vigie Saint-Augustin. Ça devrait être fait, me dit-on, au cours des prochaines heures. Dans Chaudière-Appalaches, ça devrait être complété également la vaccination des résidents dans les CHSLD au cours de la semaine qui s'en vient. En Chaudière-Appalaches, en parallèle, on va commencer dès cette semaine à vacciner dans les fameuses résidences privées pour personnes âgées, les RPA. Vous voyez, on vous a préparé un dernier tableau. Vous allez voir, c'est assez costaud la vaccination dans ces établissements-là. Il y en a 156 dans la capitale nationale. Ça commence ici du côté de Québec le 25 janvier et 172 RPA dans Chaudière-Appalaches. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de respecter ces échéanciers-là, Bruno, avec l'approvisionnement du vaccin Pfizer qui devrait diminuer au cours des prochaines semaines? Ça reste à voir. On devait, me dit-on, recevoir une livraison demain. C'est reporté à mercredi. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui vient tout juste d'ailleurs au cours des dernières minutes de tweeter une information comme quoi, au cours des prochaines heures, il va faire une sortie pour réajuster vraiment la stratégie de vaccination. On va suivre ça de très, très près. Mais moi, je vous laisse sur les chiffres du jour, les tableaux COVID.